fait la rencontre de M. Jacques Côté, le directeur du réseau Biblio Bas-Saint-Laurent, qui vous parle du réseau des bibliothèques municipales dans la Matapédia. Monsieur Côté, vous êtes à Amqui. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici en studio, mais vous êtes le directeur général du réseau Biblio Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez me dire exactement c'est quoi le réseau Biblio Bas-Saint-Laurent? Bien, premièrement, je tiens à vous remercier de l'invitation. J'aime toujours être ici dans la région. Vous avez une belle région, la Matapédia. À chaque fois que je fais mon tour ici dans les bibliothèques, tout ça, on dirait qu'il y a une oxygène qu'il n'y a pas ailleurs. Tu sais, alors, c'est toujours un grand plaisir pour Merci moi beaucoup. de passer ici. Alors, Réseau Biblio, premièrement, ça existe depuis 40 ans. Et on regroupe 95 municipalités sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. On parle bien de la région administrative et non touristique. Parce qu'il y a bien des gens qui me disent, Jacques, qu'est-ce que tu fais à Matapédia? C'est pas le Bas-Saint-Laurent, ça. C'est vrai, au niveau touristique, mais au niveau de la région administrative du gouvernement, ça fait partie du Bas-Saint-Laurent. Alors, on part d'ici, on se rend jusqu'à la Matanie. Et de l'autre côté, on se rend jusqu'à la Pocatière. Et du côté du Témiscouata, on se rend jusqu'à Ville-des-Gelées. Alors, c'est un territoire qui est immense, où est-ce qu'on a plusieurs municipalités en bas de 500 habitants. Ouais. Alors, nous, on est heureux de desservir toutes ces régions-là. Ce qu'on offre, bien, c'est un service de proximité. Autrement dit, les gens ont des services près de chez eux. Ils peuvent y aller à pied. Bien souvent, c'est proche de l'église, proche du centre communautaire. Et on n'a pas besoin d'aller courir dans les grands centres pour avoir un service qui leur est cher chez eux. Parce qu'on voit de plus en plus des services qui disparaissent. Bureau de poste, l'école, là, je n'aimerais pas les institutions financières, tout ça, mais il y a beaucoup de choses que les gens perdent dans leur municipalité, mais la bibliothèque est là. Elle est là pour rester. Pour rester, et puis on fait tout pour donner un bon service. Et là, bien, vous avez eu une bonification aussi du gouvernement, 500 000 $ de plus. Est-ce que ça va paraître ici dans les bibliothèques de la région? En tout cas, ça paraît tout de suite dans notre sourire, je vais vous dire. Écoutez, ça fait des années qu'on attend ça. Ça fait des années qu'on fait des représentations auprès du gouvernement en disant que les régions, on est là, on existe. Parce que souvent, on entendait parler des bonifications, des valeurs ajoutées, si on veut, dans les grands centres. On n'a rien contre ça. C'est correct, Montréal, Québec, là, mais on existe, nous autres aussi. Et là, on a reçu, écoutez, pour être franc, là, ça fait 15 ans qu'on attend après ça. Ça fait 15 ans que c'était stagnant, qu'on avait toujours les mêmes montants. Et là, le ministère, le gouvernement actuel a donné 500 000 $ de plus pour l'ensemble des réseaux comme le nôtre. Ouais. Quand je dis comme le nôtre, c'est que nous, on dessert les municipalités de 5 000 habitants et moins. Ouais. Et là, ce 500 000-là va être réparti parmi les 11 réseaux biblios de la province. Pour nous, ça représente à peu près 10 % du montant qu'on va avoir de plus dans nos revenus qui proviennent du ministère. Bien, c'est toujours ça. Mais vous aviez déjà commencé à améliorer les bibliothèques, à des nouveaux services, comme par exemple, est-ce qu'on peut parler un peu de la réalité virtuelle? Ah, ça, c'est notre dernier bébé. Okay. Ça, là-dessus, écoutez, je ne sais pas si la caméra peut bien voir. La réalité virtuelle, je suis fier de dire que c'est le réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, en accompagnement avec le réseau Biblio de la Gaspésie et de la Madeleine. On est les pionniers là-dedans. On est le premier réseau dans la province de Québec, puis peut-être même au Canada, à implanter le visionnement de contenu en 360. Ça veut dire qu'on est en immersion dans les bibliothèques publiques ici au Québec. Alors, nous, on a commencé, la Gaspésie a commencé aussi, et là, ça se propage un peu partout dans la province. C'est une belle contagion. Ouais. On a su que la Mauricie, la Naudière s'en va là-dedans. On a su que l'Outaouais s'en va là-dedans aussi. Puis on entend parler que les autres, Jacques, comment ça marche? On veut suivre nous autres aussi. Ah oui. Alors, vraiment intéressant. Ce qu'il y a de captivant là-dedans, je vais juste montrer aux gens à la caméra. Je vais peut-être avoir l'air un peu extraterrestre, mais... Voilà, j'ai le casque devant moi, j'ai la manette. Alors, avec ça, il y a un menu. Je peux choisir des sujets, parce que ce qu'on présente, c'est des sujets d'intérêt généraux. En fait, présentement, on a les fonds marins, on a l'astronomie,
Autrement dit, tu peux te promener autour de la planète Mars comme si tu étais dans un vaisseau spatial. Là. On peut pas vraiment montrer ici, même à l'image. Ouais, mais je veux dire, même nous, si on voulait le montrer, on peut pas parce que c'est vraiment 360. Là. On peut juste le vivre avec le casque sur la tête. C'est fou, là. Ça a tellement de l'air réel. Tu sais, on regarde un film sur un écran plat, bon, OK, on constate des choses, mais là-dedans, puis ce qui est spectaculaire, c'est ce qu'il y a dedans, mais aussi de voir la réaction des gens quand ils assistent à un spectacle de ça. Parce que faut vraiment que tu sois assis. Ouais. Parce que si tu es debout, là, tu peux tomber comme un rien. Et écoutez, on a vu des gens avec des réactions, c'était toute beauté à voir, des « wow, hein, regardons ça ». Puis, écoutez, c'est simple, je regarde le public, là, allez à votre bibliothèque locale, c'est la meilleure façon de l'essayer. C'est répandu partout dans le réseau. Toutes les bibliothèques, elles l'ont en même temps, parce qu'au début, on avait fait une tournée de... Pour tester. Oui, puis en même temps de présentation. Et là, on a rajouté de l'argent pour acheter d'autres casques. Là, on est rendu à 122 casques qui se promènent. C'est pas n'importe quoi, là. Et les contenus sont toujours révisés à chaque 3 mois. Et parlez-moi justement des contenus. Vous essayez d'aller chercher des producteurs régionaux qui font de la réalité virtuelle comme ça. Oui, pour employer le vrai terme, là, on commence à triper pour le vrai. Là. Parce que, oui, c'est agréable d'avoir des présentations de National Geographic, Walt Disney, tout ça, c'est correct, là. Mais là, on aimerait ça voir des choses de chez nous. Puis là, on a une belle production qui a été faite par le Centre d'art de Kamouraska, qui, eux, généreusement, nous ont permis de télécharger dans les casques cette présentation-là. Autrement dit, c'est une poésie littéraire. Là, on est en négociation avec d'autres organisations qu'il est très possible, là, je le dis sous toute réserve, mais ça devrait marcher, qu'on voit l'intérieur de l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles. Là. OK. Alors ça, j'ai vu le film. Là. Je vais vous dire de quoi, c'était comme si c'était dedans. Ouais. Puis tu es assis à côté de l'organiste qui joue de l'orgue en pied de bas. Là, on voit tout là-dedans. Là. Lui, il pense qu'on le voit pas, mais 360, tu vois tout. Là. Il paraît que le type, il a su ça. Avoir su, j'aurais mis des chaussures. Ah, trop tard, c'est rendu. Et puis, on a une production qui est en marche, devrait sortir avant les fêtes. C'est monté par la Semelle verte de la Gaspésie. Éric Proulx, il y a peut-être des gens qui le connaissent. C'est qu'Éric, il a monté de quoi? Il y a 3 sites principaux. Il y a un site qui est dans le bout de Percé, un autre à Kamouraska, un autre à Rivière-du-Loup. Et là, on se promène là-dedans, comme si on était dans le drone, puis ainsi de suite. C'est tellement bon, là. Puis Éric, il est génial, ce type-là. Là. Fait que ça, c'est une production que nous, on a payée. OK. Cette production-là, est-ce qu'on va la retrouver ici ou que ça va se répandre un peu partout aussi au Bas-Saint-Laurent? Oui, absolument. Absolument. Puis là, ce qui est intéressant, on a eu une rencontre l'autre soir à Cause-Abscal avec le conseil municipal. Puis là, j'expliquais aux maires puis aux conseillers municipaux, je dis, regardez, là, ça, là, si vous voulez, vous savez, vous autres ici, à Cause-Abscal, la vallée de Matapédia, qu'est-ce qui fait votre renommée? C'est le saumon. Hein? Quand on parle de la Matapédia, on parle du saumon, on parle de la verdure, tout ça. Mais je dis ça, vous autres, vous le savez comment que c'est. Il y a bien du monde dans la province qui ne savent pas comment que c'est, ça, là, puis à quel point ça pourrait être intéressant pour eux autres. Alors, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire un petit montage? Ça ne coûterait pas cher, là. Vidéo de votre coin. Nous autres, on télécharge ça dans nos casques, puis ça se promène partout, dans le Bas-Saint-Laurent, puis peut-être même dans la province avec nos amis qui sont en dehors, pour présenter votre coin. Là, à ce moment-là, ça ne vous coûte rien. Nous autres, on le passe comme étant un attrait de contenu intéressant pour les gens. Et en plus, ça vous fait connaître. La bonne idée, c'est... wow, on s'était pas parlé de ça à micro fermé, bravo! Je viens d'y penser, là. Mais c'est vrai que c'est plein de possibilités. Ça attire les jeunes. Ça peut déboucher aussi, comme on se disait tantôt, ça peut éveiller leur intérêt pour aller dans des livres par la suite. Les livres deviennent un accessoire très intéressant à ce moment-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup aussi d'animations dans les bibliothèques. Est-ce que vous pouvez me parler un peu là, de celles qui vous ont le plus marqué là, à venir jusqu'à maintenant, là, des animations dans les bibliothèques qui ne se faisaient pas avant? Bien, écoutez, la plus grande qu'on a, ça s'appelle le Carrousel du livre.
Autrement dit, il y a une exposition dans la bibliothèque. Exemple, on a une, c'est sur les pirates. Bon. Alors, il y a l'exposition de pirates, un gros bateau de pirates avec des trésors, puis tout ça, des pièces de monnaie, puis des petites affaires cachées, hein, quand on connaît un peu l'esprit des pirates. Et là, tu as une monitrice ou un moniteur qui va sur place et qui, là, raconte une histoire, Barbe Bleue, puis tout ça, pour en citer qu'un exemple. Là. Puis là, tu as même l'enregistrement, tu entends la voix, un petit peu... Là, on est dans le temps de l'Halloween, ça ferait bien. Là. Et là, à ce moment-là, les jeunes ont à trouver des réponses en lisant des livres. Oh. Et ça, c'est fait en collaboration avec l'école. Ça se passe durant les heures de classe. Comme ici, à Amkoui, on l'a fait, je pense, c'est l'année passée. Je pense qu'on a séjourné ici un bon 6 jours. Là. Et à ce moment-là, les classes se sont rendues à la bibliothèque. Ça fait que le jeune, lui, d'abord, ça l'apprivoise encore plus pour la bibliothèque. Puis qu'est-ce qu'il fait en arrivant chez eux le soir? Papa, maman, j'ai vu quelque chose de hot à la bibliothèque. L'enfant attire le parent vers la bibliothèque. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le parent y va. Tant qu'il est rendu sur place, pourquoi pas nous choisir un livre? Si je suis pas abonné, pourquoi pas m'abonner? Fait que ça a un bel effet d'entraînement. Ben oui. Alors ça, disons, c'est notre top 1, là, si on veut, qui se promène. On a beaucoup d'autres. On a des expositions de bateaux. On fait affaire avec un monsieur qui s'appelle Gilbert Plourde. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi perfectionné que lui pour la reproduction de maquettes. Il fait venir les plans d'Europe, mettons. Il a fait les 3 bateaux de Christophe Colomb. Là. Tu regardes ces bateaux-là, tu jurerais que c'est des vrais. Il manque juste les marins dessus qui bougent, là. Les soucis de la perfection. Puis là, mais tu mets des livres sur le sujet, la découverte de l'Amérique, entre autres avec ça. C'est une belle attraction. Et puis ça aussi, il y en a qui vont se promener là, dans Matapédia, là, puis la Métis. On a beaucoup de choses comme ça. On a des expositions, 150 expositions. Ça ne coûte rien aux bibliothèques. Nous, on aime ça donner ça clairement. Fait que tu veux une exposition sur le bon vieux temps, on t'envoie ça, c'est livré. Ça explique comment tout monter ça. Il y a des livres là-dessus. Les gens voient l'exposition, l'accordéon, la vieille pipe et tout ça, la bouteille de bière d'or, comme dans le bon temps. Là, il y a des histoires qui se racontent par rapport à tout ça. Fait que c'est du beau patrimoine qu'on appelle non bâti, que les gens peuvent... Puis là, ça se compte des histoires. Même, je me souviens, on avait envoyé dans une petite municipalité à Saint-Guy, on avait envoyé une exposition de tracteurs. La vie de la ferme, les cultivateurs, tout ça. Là, on a réussi à attirer des hommes, parce que souvent, on dit que c'est des femmes qui vont à la bibliothèque, là. Je sais pas pourquoi, là, mais là, tu as vu des hommes qui ont sorti de je sais pas où. Là, ça jasait de tracteur. Hein? Ça, le farmall qui est là, moi, mon cousin est tombé dedans, puis il est resté pris. Bien, ça se comptait des histoires. Puis là, ben, on avait même l'histoire de farmall, l'histoire de John Deere, puis ainsi de suite. Oh, OK. Fait que, voyez-vous, plus ça va aller, la bibliothèque, ça va être ça. Autrement dit, on fait des choses, on crée des événements qui attirent du monde, qui créent un achalandage, et par ricochet, on invite les gens à lire des livres. Le livre va être de plus en plus en périphérie de tout ça, afin que conduire les gens vers la lecture. Ça crée vraiment un beau réseau biblio. Et puis, ben c'est certain qu'on va se revoir. Je pense qu'on pourrait passer encore des heures à en parler. Oui. Et puis, ben c'est ça. On va se revoir. Mais si il y a des gens qui voudraient avoir, je sais pas, des informations sur les événements à venir, c'est possible de consulter le site Réseau Biblio. Il y a notre portail qui en dit beaucoup. Il y a la bibliothèque locale. Puis ce qui est le fun dans une petite place là, qu'on dessert, j'aime ça dire ça parce que ma vie était là aussi, là. Mais tout le monde se connaît. Ouais. Fait que là, tu appelles la madame qui est à la bibliothèque. Je veux savoir qu'est-ce que tu as de neuf, puis qu'est-ce que tu pourrais avoir, puis ainsi de suite. Puis aussi, le livre, bien important, malgré le fait qu'on dépose beaucoup de livres dans la bibliothèque, mais si tu n'as pas le livre que tu cherches, on peut te le faire venir. Ouais, ça ne coûte rien. On appelle ça des demandes spéciales. Là. Puis quand on ne le trouve pas, on l'achète. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-tu assez dévoué? Alors, merci beaucoup pour votre venue ici à Amkoui. Et puis, ben, on va se revoir durant la saison. Ça va être un plaisir encore une fois. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, on vous attend. Merci.